Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Frenkie de Jong choisit la fidélité, une prolongation imminente avec le FC Barcelone. FC Barcelone, Hansi Flick valide définitivement la piste Nico Williams pour renforcer son attaque dès cet été. Départ officiel au FC Barcelone, Andrea Mancini quitte le club et retourne en Italie. Mercato estival, le FC Barcelone confirme une avancée décisive pour Jonathan Tah. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Frenkie de Jong choisit la fidélité, une prolongation imminente avec le FC Barcelone. Dans un univers footballistique de plus en plus rythmé par les transferts records, les départs inattendus et les rebondissements incessants, une décision de stabilité vient illuminer l'actualité du FC Barcelone. Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais à la classe indéniable et à l'influence grandissante, s'apprête à prolonger son aventure avec le club catalan. L'information, bien que dans l'air depuis plusieurs semaines, semble désormais se confirmer avec fermeté. L'ancien prodige de l'Ajax Amsterdam, souvent sollicité par des clubs prestigieux à travers l'Europe et au Moyen-Orient, aurait décidé de tourner le dos aux sirènes extérieures pour continuer d'écrire son histoire sous les couleurs blaugrana. Depuis son arrivée au Barça en 2019, Frenkie de Jong a connu des hauts et des bas. Entre adaptation, attentes immenses, blessures, et changement d'entraîneur, son parcours en Catalogne n'a pas toujours été linéaire. Mais malgré les remous, l'élégant milieu néerlandais a toujours affiché un engagement sans faille et une détermination exemplaire. La dernière saison, bien qu'émaillée de quelques blessures, a marqué un tournant décisif dans sa trajectoire au club. Sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick, de Jong semble avoir trouvé un rôle taillé sur mesure pour ses qualités. Utilisé comme un véritable régulateur du jeu, il a su s'imposer comme une pièce maîtresse du dispositif tactique, jusqu'à reléguer des jeunes talents prometteurs comme Marc Casado sur le banc avant sa propre rechute physique. Cette montée en puissance n'a pas échappé aux dirigeants du FC Barcelone, qui ont rapidement souhaité entamer les discussions en vue d'une prolongation de contrat. Une première réunion, informelle mais significative, a récemment eu lieu entre la direction catalane et l'agent du joueur, Ali Doursoun. L'objectif de cette rencontre était clair, signifier l'envie du club de conserver de Jong sur le long terme, et de faire de lui un pilier central du projet sportif porté par le nouvel entraîneur. Cette volonté forte témoigne de la confiance retrouvée entre les deux parties, après plusieurs mois où l'avenir du joueur paraissait incertain. Le directeur sportif d'Eco, tout en se montrant favorable à cette prolongation, a précisé que la décision finale serait entre les mains de l'entraîneur et du joueur lui-même. En ce qui concerne Hansi Flick, les choses sont limpides. Il a, dès son arrivée, exprimé son souhait de bâtir son milieu de terrain autour de Frenkie de Jong. Il voit en lui un joueur complet, intelligent tactiquement, capable de combiner rigueur défensive et vision offensive. Le technicien allemand compte fermement sur lui pour structurer le jeu et apporter l'équilibre indispensable à son système. Quant à De Jong, sa réponse est tout aussi claire. Le milieu de terrain néerlandais a demandé à son agent de faire de la prolongation au FC Barcelone sa priorité absolue. Bien que son contrat actuel court jusqu'en juin 2026, il souhaite, dès maintenant, entamer les négociations pour inscrire son avenir dans la durée. Selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, le joueur est entièrement satisfait de sa situation actuelle, il se sent épanoui sur le terrain, soutenu par l'entraîneur, respecté dans le vestiaire, et heureux dans sa vie personnelle à Barcelone, ville qu'il affectionne tout particulièrement. En parallèle, son entourage a tenu à mettre un terme aux rumeurs persistantes concernant un départ libre à la fin de son contrat. Plusieurs spéculations laissaient entendre que De Jong pourrait imiter certains joueurs ayant quitté leur club sans indemnité, mais cette idée ne fait pas partie de sa philosophie. Par loyauté envers le FC Barcelone, qui a déboursé une somme conséquente pour le faire venir et qui l'a soutenu dans les moments difficiles, le joueur souhaite que toute éventuelle séparation future se fasse dans les règles, avec un transfert respectueux des intérêts du club. Il a également fait savoir qu'il n'avait aucune intention de considérer, pour le moment, les offres d'autres clubs, qu'il s'agisse de Liverpool, de Manchester United ou encore de riches formations saoudiennes. Ce positionnement de Frenkie de Jong est d'autant plus remarquable dans un football moderne souvent marqué par l'opportunisme et les choix purement financiers. En décidant de prolonger son engagement au FC Barcelone, il fait preuve d'une fidélité rare et d'un attachement profond à un projet sportif auquel il croit. Ce choix témoigne aussi d'une ambition claire, redevenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, non pas en changeant de décor,
mais en s'imposant durablement dans un club mythique, à travers un rôle central et une responsabilité croissante. La prolongation de contrat ne semble désormais plus être qu'une question de temps et de détails. Toutes les conditions sont réunies pour que Frenkie de Jong et le FC Barcelone poursuivent leur chemin ensemble. Dans un contexte de reconstruction, alors que le club catalan aspire à retrouver les sommets européens, l'engagement renouvelé du Néerlandais envoie un signal fort. Il incarne à la fois la stabilité, la qualité et la loyauté dont le Barça a tant besoin pour bâtir son avenir. Ce nouveau chapitre qui s'annonce pourrait bien être celui de la maturité pour Frenkie de Jong, désormais prêt à porter le brassard, à guider les jeunes talents du vestiaire, et à devenir une véritable légende du club s'il continue sur cette voie. Et au vu de son attachement au maillot et de son sens du devoir, nul doute que le public du Camp Nou lui réserve encore de longues ovations. Mercato estival, le FC Barcelone confirme une avancée décisive pour Jonathan Tah. Alors que l'été s'annonce déjà brûlant du côté des coulisses du FC Barcelone, une nouvelle majeure vient renforcer les ambitions sportives du club catalan. Le nom de Jonathan Tah, défenseur central puissant et expérimenté du Bayer Leverkusen, circule avec insistance depuis plusieurs semaines. Désormais, le doute n'est plus permis, l'international allemand est plus proche que jamais de rallier la Catalogne. Selon plusieurs sources proches du dossier, le Barça aurait donné toutes les garanties nécessaires pour finaliser cette opération dès le mois de juillet. C'est un pas de géant dans un mercato où le club cherche avant tout à consolider son arrière-garde, pilier essentiel du projet dirigé par Hansi Flick. Depuis la saison dernière, Jonathan Tah figure parmi les priorités de la direction sportive barcelonaise. Sa rigueur défensive, sa lecture du jeu, sa capacité à relancer proprement sous pression et son leadership naturel en font un profil parfaitement adapté au football que souhaite mettre en place le FC Barcelone pour les années à venir. Déjà sollicité lors du dernier mercato estival, le joueur n'avait pas pu être libéré par le Bayer Leverkusen. Le club allemand, engagé dans une saison ambitieuse et toujours en course pour des titres, avait jugé insuffisante l'offre formulée par le Barça à l'époque. L'opération avait donc été reportée, mais la volonté catalane n'a jamais faibli. Mieux encore, elle s'est renforcée. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Jonathan Tah est entré dans la dernière ligne droite de son contrat avec Leverkusen, et il a fait savoir de manière claire et définitive qu'il n'entendait pas prolonger son aventure en Bundesliga. Ce refus de renouvellement a été perçu comme un signe fort. Il confirme la volonté du joueur d'explorer un nouveau défi, et plus encore, son désir profond de rejoindre le FC Barcelone, un club qui le fait rêver depuis longtemps. Ce choix de carrière n'est pas motivé par des considérations économiques, comme cela est souvent le cas dans les grands transferts. Au contraire, le défenseur allemand a refusé plusieurs propositions plus lucratives, émanant notamment du Bayern Munich, de l'Inter Milan, de l'AC Milan et même d'un club anglais dont le nom n'a pas filtré. Ce rejet des offres plus alléchantes sur le plan financier témoigne de son attachement sincère au projet barcelonais. Ce projet, Tah le connaît bien. Il en a longuement discuté avec son entourage et avec l'entraîneur Hansi Flick, qu'il connaît parfaitement. Tous deux ont collaboré en équipe nationale, et cette relation de confiance joue un rôle déterminant dans la décision du joueur. Flick voit en lui un élément clé pour apporter solidité, expérience et stabilité à une ligne défensive en pleine mutation. De son côté, Tah se dit enthousiasmé à l'idée de travailler à nouveau sous ses ordres dans un contexte aussi prestigieux que celui du Barça. Néanmoins, certaines incertitudes avaient récemment jeté une ombre sur l'opération. La question de l'inscription des nouveaux joueurs dans l'effectif professionnel, dans un contexte de contraintes budgétaires imposées par la Liga, faisait planer un doute sur la faisabilité de la transaction. Les cas de Dani Olmo et Pau Victor, également visés par le club, en étaient les exemples les plus concrets. Ces interrogations ont naturellement éveillé des inquiétudes dans le camp Tah. Le joueur, prudent, souhaitait obtenir des garanties solides avant de s'engager formellement. Conscient de la nécessité de rassurer, le FC Barcelone n'a pas tardé à réagir. Selon les informations rapportées par le journal Sport, le club a multiplié les échanges avec l'agent du joueur, le très influent Pini Zahavi. À travers ces discussions, les Blaugrana ont affirmé avec conviction qu'ils seraient bel et bien en mesure d'inscrire leur nouvelle recrue dès le mois de juillet. Les dirigeants catalans se veulent confiants, malgré les limitations financières encadrées par le fair play économique espagnol. Cette assurance donnée au clan Tah a permis de lever les doutes et d'aplanir les derniers obstacles qui pouvaient freiner le processus. Sur le plan sportif, la signature de Jonathan Tah s'inscrit dans une stratégie de réorganisation de l'effectif défensif. Actuellement, le FC Barcelone dispose d'un vivier de défenseurs centraux, parmi lesquels Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Eric Garcia, Andreas Christensen et Jules Koundé, qui peut également évoluer dans l'axe.
Pourtant, cette abondance apparente masque une réalité plus complexe. Plusieurs départs sont à l'étude. Christensen, victime de blessures à répétition, pourrait être poussé vers la sortie. Ronald Araujo, malgré son importance, fait l'objet de convoitises constantes de clubs européens majeurs, notamment après les approches sérieuses de Chelsea et du Bayern cet hiver. Quant à Eric Garcia, s'il est en passe de prolonger, il a surtout été utilisé comme sentinelle cette saison, un rôle hybride qui pourrait réduire ses minutes en défense centrale. Dans ce contexte mouvant, Jonathan Tah arrive avec un profil stable et affirmé. À 28 ans, il dispose d'une solide expérience du haut niveau, notamment en Bundesliga et en compétitions européennes. Sa capacité à guider une ligne défensive, à gérer les moments de tension et à imposer son physique dans les duels représente un atout considérable. De plus, son intelligence tactique lui permettrait de s'adapter rapidement aux exigences du jeu de possession propre au Barça. Son arrivée constituerait ainsi un renfort stratégique, pensé non pas comme une solution de court terme, mais comme un élément durable dans le projet Flick. Tout semble désormais réuni pour que Jonathan Tah entame un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs du FC Barcelone. Le joueur est prêt, le club est convaincu, et l'entraîneur est enthousiaste. Il ne manquerait plus que l'officialisation, attendue dans les prochaines semaines, pour que le public du Camp Nou puisse accueillir avec ferveur un nouveau guerrier de la défense. Une recrue qui, au-delà de ses qualités physiques et techniques, incarne un choix de cœur, de projet et de fidélité à une vision du football qui place l'engagement et la confiance mutuelle au premier plan. Départ officiel au FC Barcelone, Andrea Mancini quitte le club et retourne en Italie. Alors que le FC Barcelone traverse une période euphorique après avoir brillamment remporté la Ligue des Champions, la vie du club ne s'arrête pas aux festivités. En coulisses, les mouvements continuent et les ajustements se poursuivent, parfois de manière discrète, parfois plus marquante. Ce vendredi, une annonce officielle a confirmé le départ d'un membre du staff technique, une figure pourtant arrivée récemment et porteuse de grandes attentes. Il s'agit d'Andrea Mancini, le fils de l'illustre sélectionneur Roberto Mancini, dont le passage en Catalogne aura été aussi intense que bref. Andrea Mancini, ancien joueur professionnel reconverti dans la gestion sportive, avait rejoint le FC Barcelone durant l'été précédent. Il avait été intégré au sein de la structure technique du club sous l'impulsion de Deco, directeur sportif emblématique, avec pour mission de jouer un rôle transversal et stratégique. Originaire de la Sampdoria, Mancini devait servir de passerelle culturelle et tactique entre le football italien et l'approche barcelonaise. Son profil, à la fois jeune, expérimenté dans plusieurs contextes européens et proche de certaines figures influentes du football, avait séduit la direction blaugrana. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport peu après son arrivée, Mancini avait exprimé un enthousiasme sincère à l'idée de travailler dans l'un des plus grands clubs du monde. Il avait décrit cette opportunité comme « un défi unique, presque impossible à refuser », tout en insistant sur sa volonté d'apprendre, de contribuer et de grandir dans une structure d'élite. La relation de longue date qu'il entretenait avec le fils du président Joan Laporta avait par ailleurs facilité son intégration initiale au sein du club. Rapidement, il s'était vu confier des missions d'observation et d'analyse en Espagne comme en Italie, travaillant en coordination étroite avec Deco, même si ce dernier gardait la main sur les décisions sportives majeures. Cependant, malgré une collaboration qui semblait bien engagée, l'aventure d'Andrea Mancini au sein du FC Barcelone n'aura duré que quelques mois. Selon les révélations du journaliste italien Matteo Moretto, Mancini a récemment choisi de mettre fin à son engagement avec le club catalan. Ce départ n'a pas été motivé par une rupture brutale ou un désaccord profond, mais plutôt par un appel personnel, presque intime, venu d'Italie. En effet, la Sampdoria, club où il avait déjà évolué et pour lequel il conserve un attachement profond, lui a proposé un rôle majeur dans son organigramme sportif. Cette proposition, alléchante tant sur le plan symbolique que professionnel, l'a convaincu de revenir à Gênes. Andrea Mancini a ainsi accepté le poste de directeur technique de la Sampdoria, avec pour mission de restructurer et relancer la dynamique sportive d'un club historique en quête de renouveau. Il travaillera étroitement avec Attilio Lombardo, ancien international italien et véritable légende du club, apportant à la fois son regard neuf et son expertise accumulée au fil de ses expériences à l'international. Cette nouvelle étape marque une évolution importante dans le parcours de Mancini, qui passe d'un rôle d'adjoint technique à Barcelone à un poste de responsabilité décisionnelle en Italie. Ce retour en Italie peut être interprété comme un retour aux sources mais également comme le début d'une trajectoire ambitieuse dans l'encadrement technique du football italien. Doté d'un nom prestigieux mais déterminé à se faire une réputation par ses propres mérites, Andrea Mancini semble prêt à relever les défis complexes qui attendent la Sampdoria.
De son passage au FC Barcelone, il emporte une expérience riche, une vision plus élargie du football moderne, et une image respectée au sein d'un club où les exigences sont à la hauteur du prestige. Ce départ, s'il n'a pas l'ampleur médiatique d'un transfert de joueurs, reste significatif dans la construction interne du Barça. Il témoigne des dynamiques permanentes à l'œuvre dans les grands clubs européens, où les équilibres humains et professionnels sont en constante recomposition. Pour Mancini, ce n'est pas un adieu au Barça, mais probablement un au revoir, avec l'espoir d'un jour revenir dans un autre rôle, plus expérimenté, plus mûr, et encore plus influent. FC Barcelone, Hansi Flick valide définitivement la piste Nico Williams pour renforcer son attaque dès cet été. Alors que le FC Barcelone poursuit une saison passionnante, pleine de rebondissements et de promesses, les dirigeants du club, en étroite collaboration avec leur entraîneur Hansi Flick, s'activent déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine. Une dynamique vertueuse est à l'œuvre, illustrée non seulement par les performances sportives retrouvées du club, mais aussi par une vision stratégique à moyen et long terme qui commence à porter ses fruits. Si les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur la quête d'un triplé historique, avec une Liga toujours accessible, une finale de Coupe du Roi à venir, et une campagne européenne encore vivante, c'est bien en amont, dans la discrétion des bureaux et des cellules de recrutement, que se jouent également les futurs succès des Blaugrana. L'une des principales préoccupations du board barcelonais concerne la profondeur et la compétitivité de l'effectif. Malgré les performances louables de l'équipe actuelle, certaines limites structurelles sont apparues tout au long de la saison. Des blessures à répétition, une fatigue mentale et physique, et des carences dans certaines zones du terrain ont poussé Hansi Flick à dresser un constat lucide. Pour s'installer durablement au sommet, le Barça doit étoffer son effectif avec des éléments capables d'être immédiatement performants, tout en représentant un investissement d'avenir. Dans ce cadre, le nom de Nico Williams s'est imposé avec une évidence grandissante. Âgé de seulement 21 ans, Nico Williams n'est plus seulement une promesse du football espagnol, il est désormais l'un de ses acteurs les plus dynamiques. Formé à l'Athletic Club, le jeune ailier s'est imposé en Liga comme l'un des dribbleurs les plus redoutés du championnat. Sa capacité à prendre la profondeur, à déséquilibrer n'importe quelle défense grâce à ses accélérations fulgurantes, à éliminer en 1 contre 1 et à distribuer des ballons décisifs en fait un profil rare. Avec 9 buts et 7 passes décisives en 39 matchs cette saison, il incarne parfaitement le style de jeu que Hansi Flick souhaite mettre en place à Barcelone, un jeu basé sur la verticalité, l'intensité, et le mouvement perpétuel entre les lignes. Ce n'est pas la première fois que le Barça manifeste de l'intérêt pour Nico Williams. L'été dernier déjà, le club catalan avait tenté de s'attacher ses services. Les négociations, bien que sérieuses, n'avaient pas abouti, freinées notamment par les contraintes imposées par le fair play financier. À l'époque, Williams, bien que séduit par l'opportunité de porter le maillot blaugrana, avait préféré rester loyal à son club formateur, considérant que les conditions économiques et sportives n'étaient pas encore réunies pour un départ. 1 an plus tard, le décor a changé. Le FC Barcelone, sous la direction rigoureuse d'Hansi Flick et la restructuration menée par Deco, affiche une solidité nouvelle, tant sur le plan sportif que dans sa gestion administrative. La présence de Flick semble être un facteur clé dans ce dossier. Le technicien allemand, réputé pour sa capacité à sublimer les talents offensifs et à donner de la liberté créative à ses ailiers, aurait exprimé avec insistance son souhait de voir Nico Williams intégrer son effectif dès cet été. Selon David Bernabeu-Reverter, journaliste très proche de l'environnement du club, Flick aurait formellement donné son feu vert à cette opération, faisant de Williams une cible prioritaire pour renforcer le couloir gauche. Du côté du joueur, les signaux sont également positifs. L'international espagnol, qui pourrait briller lors du prochain Euro avec la Rora, sait que son prochain choix de carrière sera déterminant. Le projet du Barça, tourné vers la jeunesse, l'excellence et la stabilité sportive, semble en parfaite adéquation avec ses ambitions. Son frère, Iñaki Williams, aurait également validé le potentiel de cette aventure barcelonaise, tout en soulignant l'importance d'évoluer dans un club qui joue le haut du tableau en Ligue des Champions chaque saison. Cependant, tout n'est pas encore acquis. Le FC Barcelone doit encore surmonter plusieurs obstacles pour rendre cette opération viable. Le principal défi demeure économique, le club continue de composer avec les limites imposées par la Liga en matière de masse salariale et d'enregistrement de joueurs. L'affaire de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor témoigne de la fragilité budgétaire qui subsiste. Mais les dirigeants, conscients du potentiel transformateur d'un tel transfert, travaillent à des solutions alternatives, ventes ciblées, restructuration salariale, nouveaux partenaires commerciaux et négociations avec les instances pour assouplir certaines contraintes. En parallèle, le Barça doit faire face à une concurrence de taille. Arsenal,
qui apprécie le profil polyvalent de Nico Williams, pourrait entrer dans la danse avec une puissance financière plus confortable. Toutefois, l'atout principal du FC Barcelone reste son aura historique, son identité de jeu, et la perspective de faire partie d'une nouvelle ère dorée sous la conduite de Flick. Dans cette perspective, l'arrivée de Nico Williams serait bien plus qu'un simple renfort, elle symboliserait une volonté claire du FC Barcelone de redevenir maître de son destin en Europe. Elle incarnerait aussi la philosophie renouvelée du club, qui mise sur des jeunes talents formés localement ou nationalement, dans une optique de continuité, de cohérence et de durabilité. Si le projet arrive à se concrétiser, alors le Barça frappera un grand coup sur le marché des transferts, tout en renforçant un secteur offensif déjà très prometteur. Le feu vert donné par Hansi Flick n'est donc pas un détail. Il pourrait bien être le point de départ d'un transfert décisif, d'une nouvelle histoire à écrire pour Nico Williams, et d'un signal envoyé au reste du continent. Le FC Barcelone est bien décidé à renouer avec l'excellence, en commençant par construire l'avenir dès maintenant.